Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de ce Pro Leader avec notre coureur. Et on peut voir déjà que dans le dernier épisode on avait terminé par une 4ème place sur la 13ème étape qui nous menait à Campagnol. Mais là on va aller faire la deuxième partie du Tour de France, c'est-à-dire des étapes 14 à 21. On a terminé avec une 4ème place dans la dernière vidéo, mais ça nous a pas empêché d'être en tête du classement général avec plus d'une minute d'avance sur Pogacar qui était donc à 1 minute 01. Et après voilà, à partir de la 3ème place c'était à plus de 5 minutes, c'est-à-dire les écarts sont énormes sur ce Tour de France. On avait du coup terminé par empocher 40 PPC, on était en tête évidemment du classement Pro Cycling par équipe, et l'objectif maintenant ça va être d'aller chercher une victoire sur ce Tour de France. On peut voir la deuxième partie de ce Tour de France et le parcours justement. 14ème étape de montagne extrêmement dure, 15ème étape pareil, 16ème étape ça sera dur également, 17ème étape ça sera peut-être la plus dure, 18ème étape ça sera pas facile non plus, 19ème étape ça sera pour les sprinters, 20ème étape bon pas extrêmement compliqué, il risque pas d'y avoir d'écart, 21ème étape, 51 Yvelines Paris Champs-Élysées, il y aura évidemment pas d'écart sur cette étape, mais du coup on va se retrouver directement pour la 14ème étape entre Annemasse et Morzine. On va aller voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur. On espère évidemment commencer cette vidéo en beauté et poursuivre du coup ce Tour de France en beauté. En tout cas on fait partie des favoris avec notre coureur ainsi qu'avec Pogacar et Gaudu. On va voir si on est capable de les battre et je pense qu'on va se retrouver directement au pied de la montée de leur catégorie et déjà de la dernière montée du jour. On est au pied de la montée finale du coup avec notre coureur, le col de Jouplane, 11 km 508,5%. Bon clairement ça va pas rigoler, en tout cas on n'est plus beaucoup dans le peloton vu qu'on n'est plus qu'une quarantaine. Nous il nous reste encore pas mal de coéquipiers avec notre coureur vu qu'il nous reste encore Geraint Thomas, Thibaut Pinot et Dylan Van Baarle. On espère évidemment qu'ils vont nous être d'une bonne aide dans ce col de Jouplane et on va voir comment la course évolue et si Pogacar tente une attaque ou pas. Nous malheureusement on n'a pas eu trop de chance au niveau de la forme sur cette 14ème étape vu qu'on est en mauvaise forme, en très mauvaise forme. On va voir si on est capable de bien gérer avec cette très mauvaise forme et on va se retrouver au fur et à mesure de ce col de Jouplane. Il risque de se passer pas mal de choses. En tout cas là on n'est plus que 43, il n'y a personne qui va revenir de l'arrière vu l'écart qu'il y a, mais maintenant il va falloir voir qui c'est qui craque. Ça commence déjà à craquer dans ce col de Jouplane alors qu'on vient juste d'y rentrer vu qu'on n'est plus qu'une quarantaine déjà. Ah ouais, il y en a déjà 3 qui ont craqué. On va voir s'il y en a un nouveau qui craque, mais là cette montée risque de faire des dégâts. Je pense qu'on va plus être beaucoup au sommet de ce col de Jouplane et je pense qu'on sera plus qu'une vingtaine à peu près. En tout cas derrière c'est les groupes AMFDJ qui sont plutôt dans les dernières positions. Là on a McNulty, le coéquipier à Pogacar qui craque. On va voir ce qui va se passer dans cette fin de montée alors qu'on vient de rattraper l'échappé et le seul échappé qui est resté à l'avant, c'est-à-dire Tom Pidcock. Maintenant la victoire va se jouer entre nous et les favoris pour le classement général. On va voir si on est capable d'aller la chercher. On va évidemment tout donner dans ce col de Jouplane. Oh là là, un des favoris peut-être vient de se faire distancer du peloton, c'est Ben O'Connor avec Sergio Higuita et Tom Pidcock. Après Ben O'Connor il a essayé de partir plusieurs fois dans l'échappée, malheureusement pour lui ça n'a pas fonctionné. Là il craque et là il craque. Nous on va dire évidemment à tous nos coéquipiers de prendre leur gel bleu parce que voilà, parce qu'ils en ont clairement besoin. En tout cas on n'est plus que 32 dans ce peloton, ça commence déjà à exploser pas mal dans ce col de Jouplane alors qu'on n'est pas encore dans les pourcentages les plus durs. J'imagine pas ce qui va se passer justement dans ces pourcentages. Et là il y en a un qui accélère, c'est Richard Carapaz, le 12ème du classement général. Nous on va pas rouler, c'est pas un danger immédiat pour nous et on va voir qui c'est qui roule derrière, même si j'aimerais bien quand même aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui. Et du coup c'est Joao Almeida maintenant qui met son propre tempo pour la UAE, le 9ème du classement général. On va voir si son tempo fait des dégâts. En tout cas nous on va se mettre clairement dans sa roue. Ouais, faudrait que j'arrive à parler, mais du coup on n'est plus que 21 actuellement dans le groupe des favoris. Ça a complètement explosé dans ce col de Jouplane et pourtant on n'est pas encore entré dans les pourcentages les plus durs. J'imagine pas ce qui va se passer dans ces pourcentages, mais on va être plus qu'une dizaine je pense. En tout cas là il y en a encore 3 qui craquent. Avec qui on a Romain Bardet également qui vient de craquer. Ah ouais mais là ça craque de partout. Simon Yates avait craqué juste avant, mais là on n'est plus que 17 dans ce peloton. Ah ouais mais là ça va exploser, on va être plus qu'une dizaine rapidement. En tout cas nous on va essayer de s'accrocher avec notre coureur. Ah ouais dans du 12% on va essayer de s'accrocher, mais là ça va sûrement exploser. Ah ouais mais là devant ça continue d'accélérer. Je sais pas où il est Pogacar, mais il est pas placé au mieux, il est pas placé directement dans la roue à son coéquipier Joao Almeida. Ah ouais mais en tout cas devant ça roule fort, pour le Joao qui va essayer de faire tout exploser. Geraint Thomas notre coéquipier malheureusement vient de se faire distancer. Ah on n'est plus que 15, Joao Almeida il peut plus mettre de tempo. Maintenant c'est Alexander Vlasov qui prend un peu le relais, mais j'ai l'impression qu'il est un peu cuit et ça serait peut-être le moment pour attaquer justement Enric Mas. Il accélère, on va aller prendre sa route directement Enric Mas. On va voir si on arrive à le suivre. Oh le freeze de fou, va falloir essayer de suivre Enric Mas. En tout cas il met un gros tempo pour l'instant sur son accélération et maintenant on va voir ce qui se passe alors que Pogacar essaye de faire le jump derrière. Ah ouais Tadej Pogacar il essaye de faire le jump. Nous on va tout donner dans cette montée. Il a fait le jump du coup Pogacar avec David Gaudu et nous on a toujours Richard Carapaz dans la roue. Ah ouais nous on va pas mettre le tempo hein. Clairement c'est pas notre rôle, et Pogacar il accélère encore une fois. Oh là faut le suivre au Pogacar parce que là si on le suit pas on sera mal. Ah ouais mais il te met une attaque du feu de Dieu le Tadej Pogacar et nous on peut pas suivre son attaque. On essaye de s'accrocher avec notre coureur. Ah ouais
Pogacar du coup il a vu qu'on était revenu sur lui, il ne roule plus. Non, on va pas rouler avec Pogacar, on va pas se mentir, on ne roulera pas avec Pogacar, on va le laisser rouler. En tout cas derrière Henrik Mas et David Gaudu sont revenus, mais on est vraiment les deux plus forts de ce Tour de France avec Tadej Pogacar et il n'y a pas trop de concurrents. Mais là il reste encore 3 km dans ce col de Jouplan, on va voir ce qui va se passer parce que ça m'étonnerait pas que Pogacar attaque. Et non, c'est pas que Pogacar qui vient d'accélérer, c'est Jay Hindley qui est revenu de l'arrière et il a directement décidé d'accélérer. Ah, mais il y a encore Wout van Aert ici, non mais le mec est monstrueux, le Wout van Aert. En tout cas nous on essaye de suivre évidemment avec notre coureur, mais là on est plus que 8 hein, vraiment, ça a totalement explosé. Et là il y a Henrik Mas qui commence à être un peu cuit et nous on va accélérer avec notre coureur pour faire craquer les moins forts. Ah ouais, il y en a quelques-uns je pense qu'ils vont craquer après cette accélération, c'est pour ça qu'on accélère. Ah ouais, l'accélération fait mal, Pogacar il va peut-être faire le jump. Oh là là, je sais pas ce qu'il nous a fait Pogacar, il nous a fait un peu peur parce que là c'est peut-être le général qui s'envole pour lui. Ah non, il a réussi à accrocher notre roue le Tadej. Mais derrière, ça a du mal, hein. Derrière, ça a clairement du mal. En tout cas, on est 8, ça c'est sûr pour le classement général. Et après c'est assez loin, hein. 2 minutes par exemple pour Damiano Caruso. Mais voilà, les 6 derrière, ils sont un peu en difficulté. En tout cas, nous, on va essayer de suivre. On va essayer de faire le monter à fond. Il reste 1 km 500. Va pas falloir qu'on donne trop non plus parce que sinon, on pourrait caler dans les derniers mètres de ce col de Jouplan et ça ferait mal par rapport à Tadej Pogacar. Mais là, on a fait un gros effort avec notre coureur. Et on va espérer maintenant que cet effort ne paye pas par la suite de ce col de Jouplan. Et dans ce dernier kilomètre du col de Jouplan parce que sinon, ça va être compliqué. Et Pogacar décide donc d'accélérer à 600 mètres du sommet. Ah ouais, la belle accélération de Tadej Pogacar. Donc on va se mettre dans sa roue, le Tadej, et on va voir ce qui se passe. En tout cas, il reste encore 400 mètres. Il y en a 2 qui ont craqué derrière, c'est Carapaz et Daniel Felipe Martinez. Ah non, il va falloir qu'on essaye de suivre Pogacar. Il va falloir même qu'on essaye de le battre au sommet de ce col de Jouplan. On va finir en défaillance. Ah ouais, c'était sûr, mais au moins on va chercher les 8 secondes de bonif. Et maintenant on va pouvoir récupérer dans cette descente vers l'arrivée, vers Morzine. Et on va évidemment tout donner dans cette descente pour aller chercher la victoire d'étape et pour bien récupérer. En tout cas, il reste encore Pogacar, Henrik Mas et Wout van Aert qui est encore là. Non mais ça par contre c'est surprenant de fou. Mais Wout van Aert il est vraiment monstrueux. Et du coup on va essayer de faire bien la descente avec notre coureur. On va se retrouver directement au bas de la descente. Oh, une petite remontée permet du coup à David Gaudu d'accélérer. Ah ouais, on a Jay Hindley encore dans la roue, David Gaudu, et Wout van Aert il paye un peu le coup. Ah ouais, Wout van Aert il paye un peu l'effort là qu'il a peut-être fait un peu plus tôt. En tout cas là il y a une belle accélération dans cette espèce de remontée. Maintenant on va pouvoir récupérer avec notre coureur. Et ce qu'on va essayer évidemment de faire. Mais là cette descente de Jouplan elle a l'air assez technique. Et si on veut gagner, il va falloir évidemment bien la faire. Oh malheureusement on a chuté, on vient de chuter au bas de la descente avec notre coureur. Ah ouais, mais là va falloir essayer de tout donner maintenant pour revenir sur ceux de devant. Mais là la chute fait mal. Ah ouais, la chute fait mal. Heureusement la descente est assez technique, c'est à dire qu'on va pouvoir revenir assez rapidement. Oh yo 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 yo. Oh yo yo, je sais pas pourquoi j'ai dit ça parce que j'ai failli retomber justement juste après. Ah ouais, mais là on se fait un peu gêner. On se fait un peu gêner, mais c'est Wout van Aert qui a pris un peu d'avance dans cette descente. Ah ouais, Wout van Aert il est monstrueux. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui? Je sais pas. En tout cas, nous on va essayer de bien récupérer avec notre coureur. Ah ouais, mais Wout van Aert il est costaud. Wout van Aert il est costaud. Il reste plus qu'un virage. Un virage, il est ici le virage et Wout van Aert il le prend nickel le virage. Oh, il y a encore un nouveau virage ici. Nous va falloir qu'on lance le plus tard possible parce que notre barre rouge elle est pas optimale. Mais est-ce qu'on est capable de battre Wout van Aert? Oh, Wout van Aert il va lancer. Wout van Aert il va lancer. On a Pogacar, on a Gaudu. On va essayer de battre les trois. Est-ce qu'on en est capable? Oh, j'ai peut-être lancé d'un peu tard. Mais est-ce que je vais être capable de battre Wout van Aert? Oh non, malheureusement. Ah, j'ai le seum. J'ai le seum, on se fait battre du coup par Wout van Aert sur cette 14e étape. Et on va aller voir directement au niveau du classement général. Maintenant l'avance qu'on a par rapport à Pogacar. Parce qu'avec les bonifs au sommet du col de Jouplan ainsi qu'avec les bonifs à l'arrivée, on a dû lui reprendre pas mal de temps. On peut donc voir les classements de cette 14e étape un peu plus en détail. Et j'ai l'impression que Carapaz il a vécu une dure journée. Parce qu'il a vécu une grosse chute, Romain Bardet également. Mais du coup on termine que 6 dans le même groupe. Et après on en a 2 qui terminent à une 10. Et après 3-17 pour le 9e Caruso. Et à plus de 5 minutes à partir de la 10e place. Bon, les écarts sont clairement énormes. Aujourd'hui nous clairement on reprend 14 secondes avec les bonifs. Bonne étape pour nous. Et du coup il y a eu pas mal d'ordélés d'abandon aujourd'hui, hein. Il y a eu un abandon avec Ivan Sosa, mais surtout pas mal d'ordélés sur cette étape. Louis Menchis qui termine ordélé d'une étape de montagne. Bon, coup dur pour lui. En tout cas, on va plus être beaucoup dans le peloton. On n'est plus que combien? On n'est plus que 144 dans le peloton. Et je pense qu'on va terminer encore à moins. En tout cas, Pogacar, il est maintenant à 1 minute 10 de nous. Van Aert est à 5 minutes 09. On lui a repris seulement 4 secondes. Et on a empoché 55 PPC avec cette 14e étape. Le seul point négatif, c'est qu'on n'a pas réussi à la gagner. Maintenant, ça va être la 15e étape qui va nous attendre. Celle avant la journée de repos entre Léger et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Et sur cette 15e étape, je pense qu'on va se retrouver comme sur la 14e, c'est-à-dire directement au pied de la montée finale. C'est-à-dire que là, on se retrouvera directement au pied de la montée de seconde catégorie où il y aura 8 secondes de bonus à aller chercher. On verra si l'échappée va au bout sur cette étape parce que je pense qu'il y a de forts moyens qu'elle aille au bout. En tout cas, on peut voir les 3 favoris du jour qui sont donc Pogacar, Roglic et Hindley. Et l'objectif du coup, ça va être de battre les 3. On ne figure pas parmi les favoris comme sur la 14e étape. C'est-à-dire que
ben, on n'est pas dans les plus forts, et c'est-à-dire qu'il va falloir essayer de limiter la casse, surtout par rapport à Pogacar, et on espère évidemment du coup avoir une forme correcte pour cela, parce que par exemple sur la 14e et dernière étape on avait une très mauvaise forme, et j'espère au minimum avoir juste une mauvaise forme sur cette étape. On entre dans le final de cette étape, j'ai l'impression que dans ce code des amants il va pas avoir les secondes de bonif, parce que devant il y a une échappée de 4 coureurs qui a plus de 3 minutes d'avance sur nous. On va voir en tout cas si ça explose dans l'échappée de devant. Nous on va essayer de viser la victoire d'étape avec notre coureur, ça risque d'être compliqué. Au moins on a une meilleure forme que sur la 14e étape vu qu'on a juste une mauvaise forme. Bon après c'est pas toujours une forme exceptionnelle, j'espère avoir une bonne forme justement pour les dernières étapes, mais du coup devant c'est Lennart Kamna pour l'instant qui roule, sûrement pour un de ses coéquipiers et pour un de ses leaders. Bon déjà c'est pas pour Vlasov vu qu'il est distancé, mais on va voir pour qui il roule, alors que nous on est actuellement dans les roues avec nos coéquipiers Thibaut Pinot et Dylan Van Baarle devant nous. En tout cas on a 2 minutes 40 actuellement de retard, on est en train de reprendre un temps fou par rapport aux 4 hommes de tête, et on va voir ce qui va se passer justement dans ce code des amants où je pense que ça peut vite exploser. En tout cas on a encore 25 dans le peloton, c'est à dire que pour l'instant justement dans ce groupe il n'y a personne qui a explosé, mais je pense que ça peut vite craquer, on peut vite se retrouver à une dizaine dans ce code des amants. Tant que nous on est encore bien avec notre coureur ça devrait aller, mais on va voir ce qui va se passer, alors que là Alexei Lutsenko vient de craquer pour l'Astana. Il y en a un autre qui vient de craquer, c'est Romain Bardet, non c'est Patrick Bevin qui vient de craquer, moi je sais pas ce qu'il faisait encore ici. En tout cas là ça craque et ça commence à craquer, et on voit notamment Wout van Aert en dernière position, lui qui avait fait une énorme impression sur la dernière étape, mais est-ce qu'il va être capable de faire une aussi bonne impression aujourd'hui, je sais pas. En tout cas là on est plus que 23 dans ce groupe, et ce code des amants est extrêmement compliqué, mais nous on est plutôt à l'aise dans ce code, et on va voir ce qui va se passer par la suite, alors que devant Aurélien Parepin vient de s'envoler solo, il a 1 minute 39 d'avance par rapport à nous. On va voir s'il est capable d'aller gagner l'étape et de résister, ça risque d'être compliqué pour lui, mais on va voir ce qui va se passer. Lennart Kamna il est toujours en train de rouler très fort, et on a plus que 1 minute de retard par rapport aux hommes de tête. Bon l'écart est minime, alors que là ça craque de l'arrière, on est plus que 19 dans ce groupe, et maintenant nous on va essayer de récupérer un peu avec notre coureur pour la côte des amants, où je pense qu'il va avoir quelque chose d'intéressant à aller faire, non pas pour la côte des amants mais pour la côte finale plutôt, où je pense que quelque chose d'intéressant va être à faire. En tout cas là on va se mettre en position aérodynamique, on va essayer de récupérer évidemment. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, mais c'est catastrophique ce que je viens de faire avec mon coureur. Ah ouais, non mais là c'est honteux. Deuxième chute de la vidéo déjà, en tout cas mes coéquipiers ils m'attendent limite, et là maintenant on va essayer de tout donner, de se replacer un peu dans cette montée, parce que la chute nous a fait perdre beaucoup de terrain. Ah ouais, la chute elle nous a fait perdre beaucoup de terrain, surtout que Tadej Pogacar devant il est hyper bien placé. On a Wout van Aert qui peut plus suivre, on a Daniel Felipe Martinez non plus, mais nous par contre on peut largement suivre, il va falloir essayer de faire le comeback. Ah, il va falloir essayer de faire le comeback. Il y a les AG2R Citroën, il y en a un qui accélère, c'est Jay Hindley. Ah, c'était pour Jay Hindley du coup qu'il était en train de rouler Lennart Kamna tout à l'heure. On a Geraint Thomas qui essayait de faire bien son rôle d'équipier, mais nous on va essayer de revenir sur le groupe de devant. On va essayer de revenir sur Tadej Pogacar. Il est là Tadej Pogacar. Ah, il va pas être dans une forme de fou hein, Tadej Pogacar, parce qu'il a pas réussi à suivre Jay Hindley qui doit être lui par contre dans une grande forme. Ah ouais, mais là Pogacar il accélère. Tadej Pogacar il accélère dans cette montée du BT, dans ses pourcentages limite les moins forts. En tout cas nous maintenant on va monter à notre rythme. 5 km encore avant le sommet. Ah ouais, il dit le directeur sportif qu'il faut réagir, mais là on n'a pas la possibilité de réagir, on n'a pas le niveau pour réagir avec notre coureur. Ah ouais, encore 5 km, on espère évidemment pas perdre de temps par rapport à Tadej Pogacar, mais là il va falloir essayer de terminer la montée à notre rythme à fond, il va falloir essayer de terminer la montée, je sais pas si devant ça va tenir tout ce rythme jusqu'au sommet. En tout cas nous on va falloir qu'on essaye de tenir ce rythme jusqu'au sommet. 4 km encore justement avant celui-ci, et on va voir déjà si Jay Hindley arrive à tenir le rythme, parce que là il y a déjà Tadej Pogacar qui lui revient dessus. Oh, devant Pogacar il est revenu sur Jay Hindley, c'est Enric Mas qui accélère. Oh là là, Enric Mas il accélère, il est monstrueux vraiment sur cette étape, mais là on est parti nous avec notre coureur, on a un groupe de 6 qui est derrière nous, mais nous on est extrêmement costaud aujourd'hui. Jay Hindley, je sais pas s'il est parti pas trop tôt, je sais pas s'il est pas parti trop tôt plutôt dans cette montée, bon ça c'est un peu plus français, mais du coup il reste encore 3 km avant le sommet, et on a 14 secondes de retard par rapport aux 3 de devant, c'est à dire Pogacar, Mas, Hindley. Je sais pas si on est capable de les rattraper, on espère évidemment avoir le niveau pour les rattraper, mais ça risque d'être compliqué, et derrière on en a 3 qui nous suivent avec Wout van Aert, Daniel Felipe Martinez et Romain Bardet. Bon les 3 plus costauds derrière nous de ce Tour de France, mais on va voir ce qui va se passer, parce que nous on est en train de faire une très belle montée avec notre coureur, mais devant ça réalise encore une meilleure montée pour Pogacar, Enric Mas et Jay Hindley. On espère évidemment leur revenir dessus, mais là ça remet un fort tempo. Ah ouais, mais là ils sont vraiment monstrueux ces mecs, hein. Ils sont vraiment monstrueux, il reste encore 2 km bientôt avant le sommet. Nous on essaye évidemment de tout donner, il va falloir essayer d'accélérer, je pense dans ce virage ça pourrait nous permettre de reprendre du temps. Ah ouais, une petite accélération dans le virage, je pense que ça peut nous permettre de reprendre du temps, en tout cas je l'espère. Ah, on a repris une seconde, 2 secondes avec cette accélération, bon c'est pas énorme, mais on a repris un peu de terrain là. Ouais, 13 secondes, mais derrière l'écart il est en train d'augmenter, plus de 1 minute d'avance par rapport à ceux derrière. Ah mais là on est 4 à s'envoler sur ce Tour de France, et nous malheureusement est en train de perdre du terrain et du temps par rapport à Pogacar qui est en train de s'envoler sur cette étape. Ah ouais, Pogacar il fait une impression énorme, nous il nous reste encore 1 km, on a Enric Mas devant nous, on a Jay Hindley également. Ah ouais, non mais les mecs sont meilleurs que nous, les mecs sont clairement meilleurs que nous, il va falloir faire du progrès encore en montagne, même si je pense qu'on est capable d'aller faire un gros résultat aujourd'hui, peut-être pourquoi pas aller chercher le podium, mais la victoire ça va être trop compliqué j'ai l'impression.
et Pogacar il va nous mettre une mine. Oh non mais Pogacar, regardez comment il est monstrueux, il lui en reste au Tadej. Il lui en reste au Tadej, même si nous on va terminer sûrement 3ème aujourd'hui, même si Henrik Mas il semble costaud dans ce final. Malheureusement la victoire va être compliquée à aller chercher. La 2ème place également va être compliquée à aller chercher. C'est peut-être notre chute au pied qui nous fait du mal sur cette étape et qui va nous empêcher d'aller gagner, même si on va tout donner dans ces derniers mètres. On donne tout. Ah non malheureusement on va terminer 2ème et très belle étape quand même aujourd'hui, 2ème place. On était sûrement le plus fort sur cette étape, mais malheureusement la chute d'avant la montée de première catégorie me fait perdre du temps et m'empêche sûrement d'aller chercher la victoire. Et maintenant on va aller voir au classement général combien de temps nous a repris Tadej Pogacar suite à cette étape. On peut donc voir le classement de l'étape aujourd'hui. On termine dans les mêmes temps que Pogacar, c'est-à-dire qu'on perd que 4 secondes par rapport à lui. Ensuite on a Henrik Mas qui termine à 7 secondes. Wout van Aert termine 5ème aujourd'hui à 1 minute 35. Puis on a Martinez qui termine à plus de 2 minutes et Romain Bardet à plus de 4 minutes 10. Et du coup aujourd'hui encore des hors délais, des abandons. On a David Gaudu malheureusement pour lui qui a abandonné. On a Joao Almeida et on a Amador qui ont abandonné. Après il y a eu quelques hors délais avec notamment Bax. On a Hofstetter également qui termine hors délai. Marco Haller et Dries de Bont, c'est-à-dire qu'on est plus que 137 maintenant dans le peloton. Bon, ces étapes de montagne feront clairement des dégâts et du coup au classement général avec notre coureur on a maintenant plus qu'une minute 06 d'avance par rapport à Pogacar qui nous a donc repris 4 secondes avec cette 15ème étape. Et après à partir de la 3ème place c'est à 6 minutes 50, c'est-à-dire que c'est loin. Mais du coup aujourd'hui on avait une mauvaise forme, on a su rivaliser avec un Pogacar en forme normale. On espère que sur la suite de ce Tour de France Pogacar sera pas en grande forme parce que sinon ça va être compliqué d'aller chercher. Au classement du meilleur grimpeur on est 2ème, au classement par points on est en tête. On va voir si on est capable de remporter et de faire la suprématie sur ce Tour de France, mais ça risque d'être compliqué parce que là on va arriver sur des étapes où Pogacar sera plus à l'aise que nous. On espère évidemment rivaliser avec lui et là on va se retrouver déjà pour la 6ème étape entre Cluse et Chambéry, et une étape où on va se retrouver je pense directement au pied de la montée de première catégorie qui aura lieu dans le final. On entre dans les 20 derniers kilomètres de l'étape avec notre coureur. On va voir ce qui va se passer évidemment dans ces 20 derniers kilomètres, mais là on va attaquer une côte de première catégorie, la côte des Rives, 7 km 300, c'est déjà 3%. On va voir évidemment ce qui va se passer, mais là ça va rouler fort et ça roule fort dès le pied pour certains favoris, notamment pour les coéquipiers de Tadej Pogacar et Brandon McNulty qui roule pour l'instant fort en personne. Donc on va voir évidemment ce qu'on est capable de faire avec notre coureur et on va se retrouver au fur et à mesure de se monter où il va falloir monter rapidement parce que sinon on risque de se faire distancer, comme là par exemple où on est un peu distancé alors que normalement on devrait tenir facile. Les UAE ils en remettent une couche avec maintenant J-Vine. Ah ouais mais ça roule extrêmement fort hein, pour la UAE. Nous on essaye de suivre depuis tout à l'heure avec notre coureur mais c'est quand même compliqué et il faut qu'on perde pas mal d'énergie, surtout que la très mauvaise forme du jour nous fait mal. Ah ouais la très mauvaise forme du jour elle nous fait très mal. En tout cas on va voir ce qui va se passer dans cette suite de montée, mais l'objectif ça va être de suivre le rythme. Ah, une minute de retard encore, on essaye de revenir évidemment, mais je sais pas si ça va être faisable. Mais Pogacar il a fait de la différence, Pogacar il est parti devant. Ah ouais non mais là ça va faire mal, on a combien d'avance par rapport à Pogacar? On a combien d'avance? Je sais pas du tout, mais on n'a pas énormément. On a 1 minute 06. C'est-à-dire que si on veut remporter général, maintenant, on va falloir essayer d'aller chercher le Tadej Pogacar pour éviter qu'il nous reprenne pas mal de temps. Parce que justement, ça pourrait nous faire mal. En tout cas, devant, il y en a un qui accélère, c'est Benoît Cosnefroy. Nous, on se fait clairement gêner hein, dans cette montée par notamment Magnus Cort Nielsen ici. Ah ouais, mais là, Pogacar, il accélère avec ses coéquipiers. Mais maintenant, ils en remettent pas une couche et ils continuent de rouler devant lui. Mais sans trop l'aider, alors que il a encore Adam Yates à ses côtés. Hein, Pogacar, vraiment une équipe de détraqués qu'ils ont la UAE. Mais nous, l'objectif, ça va être de les battre sans Vingord et sans Evenepoel qui ont dû abandonner sur chute. Maintenant on est obligé limite de remporter ce Tour de France. Il va falloir aller le chercher, même si ça risque d'être compliqué là dans cette côte des Rives. C'est extrêmement dur pour nous, 7,3 km à 7,3%. C'est assez roulant, mais malheureusement ça a attaqué très fort et là bientôt on va attaquer les pourcentages les moins durs alors que Pogacar continue de nous reprendre du temps. Ah ouais là on va dire à nos coéquipiers de prendre le gel rouge parce que sinon ils vont être mal. En tout cas nous on va tout donner évidemment avec notre coureur et on va continuer à suivre. Ah ouais mais là Pogacar il est monstrueux, il a pris un peu d'avance et nous maintenant du coup on va mettre le tempo dans ce fin de col. Il reste 2 km 700 et on va voir ce qu'on est capable de faire dans ces 3 derniers kilomètres. Ah malheureusement avec notre coureur ça nous suit, on perd pas mal d'énergie en faisant le tempo. Ah ouais non mais regardez l'énergie qu'on a par rapport à Geraint Thomas par exemple. Il a une énergie largement supérieure à nous et par exemple si on prenait le gel bleu je pense qu'il aurait encore l'énergie supérieure à nous. Bon vraiment on a mal géré dans ce col de première catégorie et devoir rouler ça fait mal alors que devant Michael Woods est allé chercher les points devant Tish Benoît et Warren Barguil. Ensuite on a Madouas qui a cherché la 4ème place, Steph Krast la 5ème et Tarama la 6ème. Mais nous là on va tout donner et on a même pas réussi à faire exploser le peloton avec notre coureur vu qu'ils sont encore 30 dedans. Et du coup maintenant ça va être une descente qui va nous attendre et dans ce petit descente il va falloir essayer de récupérer et on va se retrouver maintenant au pied de la montée finale. Et on est donc au pied de la montée finale avec notre coureur. On va voir évidemment ce qui va se passer, mais là Pogacar il nous a mis 25 secondes dans les dents. Ah ouais Pogacar il nous a mis cher et nous va falloir qu'on suive le tempo emmené pour l'instant par les Bahreïn parce que sinon on ne gagnera pas ce Tour de France et on perdra de lourd sur cette étape. Mais vraiment la mauvaise forme je pense qu'elle nous détruit nos stats et en plus j'ai peut-être pas assez bien géré dans le col de première
catégorie. Mais là maintenant du coup va falloir essayer de bien gérer. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. Mais là Pogacar il est en train d'augmenter fortement son avance par rapport à nous. Il a actuellement 50 secondes d'avance. Ah, il nous a déjà presque rattrapé au classement général. Je pense qu'on va pas conserver notre maillot jaune après cette étape. Va falloir voir ça. Mais en tout cas on va tout donner maintenant. Il reste 5 km. On laisse Jack Egg pour l'instant rouler. Et c'est donc Wout van Aert qui accélère à 5 km du sommet. Oh, Wout van Aert il a peut-être trouvé le bon moment pour accélérer. Ah, je sais pas, en tout cas nous on va suivre le tempo emmené par Lennart Kamna sûrement pour son coéquipier Jay Hindley. On va suivre évidemment le tempo en espérant qu'il soit bon. En tout cas on a plus d'une minute de retard actuellement par rapport à Tadej Pogacar. On est plus que 26 dans le peloton, c'est à dire qu'il y a vraiment eu des cassures, on va les dire, notamment à notre coéquipier Geraint Thomas de nous protéger. On va voir ce qui va se passer dans cette fin de montée, dans cette montée de Champéry. 6,6 km à 4,5%. Ah ouais, 1 minute 27, 1 minute 27 de retard par rapport à la tête. Pogacar justement il est tout devant. Pogacar il a rattrapé le groupe de 21. Ah ouais, Pogacar je sais pas s'il fait une montée de fou ou si nous on fait une montée éclatée, mais en tout cas on va essayer de tout donner maintenant. Et Wout van Aert déjà par exemple il a déjà 20 secondes d'avance sur nous, hein. Vraiment il augmente rapidement l'avance, même 30 secondes d'avance pour nous sur nous. Mais maintenant on va voir ce qui va se passer alors que ça redescend dans ce col. Et c'est bon, ça remonte justement dans ce col, mais on a maintenant plus que 59 secondes de retard par rapport à Tadej Pogacar. Ah ouais, on est en train de reprendre un temps fou. Tadej Pogacar qui a peut-être accéléré un peu tôt. 52 secondes maintenant, à 53 secondes. Ah là on repère du temps malheureusement. Pogacar il doit rouler devant. Ah ouais, Pogacar il est en train de rouler en personne, mais nous devant c'est qui roule, c'est les Borons gros. On a également un mec qui a décidé d'accélérer, c'est le maillot à poids. Ah ouais, le maillot à poids il en a mis une belle. Le maillot à poids il en a mis une belle, mais nous va falloir qu'on accroche le groupe de devant. Ah ouais c'est bon, le groupe de devant on va à peu près l'accrocher. Il reste 1 km 400 encore avant l'arrivée, c'est à dire qu'il va falloir tout donner. Ah ouais, il va falloir tout donner. Encore 1 km 200, 1 km 100, on va tout donner jusqu'à l'arrivée. Oh, 42 secondes, 40 secondes. On va faire une excellente étape et on va terminer juste derrière Pogacar. Ah ouais non mais on va pas terminer hyper loin de Pogacar, on va perdre pas mal de temps, mais pas énormément. Et normalement on va aller chercher la deuxième place du peloton après Pogacar qui termine que 5ème aujourd'hui. Oh, il a roulé mais pas pour la victoire malheureusement pour lui. Et nous on va terminer aujourd'hui 13ème dans la roue au coureur qui était devant nous. On termine à 39 secondes normalement du groupe Pogacar. On va aller voir directement au niveau des classements combien on a perdu de temps par rapport à lui et si on a perdu notre maillot jaune, même si je pense qu'on l'a quand même conservé, mais on va aller voir avec combien de secondes d'avance du coup on l'a conservé. On n'est pas allé le voir, mais le vainqueur du coup de cette 16ème étape c'est donc Michael Woods qui s'est imposé devant Ion Izagirre et Ressus Serrada. Ensuite on a Barguil qui fait 4, Pogacar fait 5, mais il est en grande forme aujourd'hui. Nous on termine 13 et on est à 39 secondes de Pogacar et malheureusement on peut voir qu'on a une maladie suite à cette 16ème étape. Bon, ça va pas être ouf sur la suite de Tour de France. On a encore 136 dans le peloton et au classement général. Malheureusement on a plus que 27 secondes d'avance par rapport à Pogacar, 7 minutes par rapport au 3ème. Bon, c'est quand même un bon Tour de France pour l'instant pour nous. On devrait être assuré des 2 premières positions, mais malheureusement c'est que la première qu'on va jouer. Et maintenant on va aller attaquer la 17ème étape entre Albertville et le col du Granon. Et sur cette étape on va se retrouver directement je pense au pied du col du Granon, à moins qu'il se passe pas mal de choses bien avant, mais ça m'étonnerait quand même. Et du coup on va aller voir déjà les 3 favoris du jour qui sont donc Pogacar, Hindley et Vlasov, dont on figure pas dedans. On espère évidemment avoir une meilleure forme que sur les dernières étapes parce qu'elle était clairement pas folle la forme qu'on a eu, très mauvaise forme et mauvaise forme. On n'a pas eu de forme normale ou de bonne forme depuis le début de cette vidéo. On l'espère et on espère plutôt l'avoir maintenant. Et justement on va se retrouver directement au pied du col du Granon. On va entrer dans le col du Granon. On a un retard énormissime par rapport à l'échappée qui est loin devant. Regardez déjà on a plus de 16 minutes de retard, mais on va aller voir exactement le retard qu'on a. Et on a du coup 28 minutes 10 de retard. Bon vraiment je pense qu'il va y avoir des hors-délais sur cette étape parce qu'avec le peloton on est hyper loin. En tout cas on va voir ce qui va se passer dans cette montée finale, mais je pense que ça va pas mal exploser dans ce col du Granon. Excusez-moi pour les erreurs. Et du coup maintenant je vais essayer de tout donner dans du coup ce col du Granon et on va voir ce qui se passe. Il n'y a aucun répit dans ce col, c'est que des pourcentages rouges. Au moins il n'y a pas de pourcentage noir, mais vraiment une difficulté extrême et on va essayer de la gérer parfaitement cette difficulté extrême. Et on va se retrouver je pense directement vers le sommet de ce col du Granon. On a actuellement 27 minutes 30 de retard par rapport à l'échappée. On leur reprend un temps fou, on reprend surtout un temps fou à Sepkus qui a fait une étape énorme et qui va bientôt arriver. Il est plus qu'à 2 km du sommet alors que nous il nous reste encore 10 km, donc vraiment n'importe quoi cette étape. En tout cas on va essayer de gérer au mieux évidemment dans ce col du Granon et on va se retrouver au fur et à mesure. Oh, Sepkus va donc aller s'imposer au sommet du col du Granon avec énormément d'avance sur nous, surtout que là il est en train de nous reprendre du temps. Dans ce col on a 27 minutes 40 minutes de retard par rapport à lui. Bon limite j'ai l'impression qu'il va nous reprendre du temps dans cette montée. Non c'est bon, tout revient à la normale, 27 minutes 30. Bon là on va lui reprendre sûrement du temps, mais vu le tempo qu'ils ont mis devant c'est normal qu'on lui reprenne enfin du temps. Mais là 27 minutes 20 de retard. Ah ouais mais là Pogacar il va essayer de suivre directement. Nous va falloir qu'on prenne nos gels bleus parce que sinon on va être clairement cuit. On va pas pouvoir tenir toute cette montée et le gel bleu sera pas très efficace. En tout cas maintenant on va le prendre, le gel bleu. Il n'y a aucune équipe qui va rouler. Maintenant ça va être plutôt la Bahrain Victorious qui va rouler et nous on aura bien pu prendre notre gel bleu, on aura bien pu récupérer en le prenant. Et maintenant on va aller voir ce qui va se passer dans ce fin de montée, dans ces 7 derniers kilomètres, alors que nous on est encore très bien avec notre coureur. On espère être très bien longtemps. Oh, Romain Bardet vient d'accélérer en tête. Nous on est encore ici dans le peloton, il se passe pas grand chose. En tout cas Sepkus le 2, plutôt Jan Hirt le deuxième vient d'arriver. Et là ça accélère pour un coureur de l'Ineos. Je sais pas du tout qui c'est qui a accéléré, je crois que c'est même l'équipe de l'Ineos qui accélère. Ah ouais, il y a Daniel Felipe Martinez qui a décidé d'accélérer, le 6ème du classement général à plus de 10 minutes. Ah ouais, Martinez il a mis une vraie attaque, le Daniel Felipe
Martinez. Et nous on va essayer de suivre ce groupe de 49 qui roule extrêmement fort. Ah ouais, Pogacar il est pas extrêmement bien placé. On a Wout van Aert qui est plutôt bien, Caruso plutôt pas mal également. Mais là ils sont en train de s'envoler les Ineos. Ah ouais, là on a un Jumbo-Visma bien placé. Christophe Laporte qui est encore là. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. En tout cas nous on se met presque dans la roue à Tadej Pogacar. On va voir ce qu'il fait. Alors on va voir ce qu'il fait le Tadej Pogacar. C'est notre seul adversaire hein, sur ce Tour de France. C'est-à-dire qu'on a juste lui à suivre. Ah ouais, mais on a juste Pogacar sur qui se concentrer. On va donc tout faire pour. Mais là du coup ça roule extrêmement fort devant. Ah ouais, 25 minutes 45. On est en train de reprendre quand même un temps fou à Sepp Kuss qui est arrivé depuis bien longtemps, mais qui va terminer avec pas énormément d'avance sur nous. Je pense qu'il va terminer avec 23-24 minutes d'avance. En tout cas là ça roule plutôt fort. Et Carapaz et Pogacar plutôt maintenant s'est mis dans la roue et essaye plutôt de faire le chasseur et non le chasser. En tout cas nous on va le laisser limite rouler hein, le Pogacar. Nous c'est Pogacar notre adversaire hein. C'est pas Jay Hindley, c'est pas tout ce beau monde. En tout cas Pogacar il se met clairement dans notre roue. Il attend de voir ce qu'on va faire. Nous clairement on va pas rouler hein, avec notre coureur. On va se mettre dans la roue à Pogacar et on va le laisser accélérer. Ah ouais, mais justement il va accélérer maintenant Pogacar. 4 km 500 encore avant le sommet. On est en train de défendre notre place hein. J'ai vu le temps qu'on avait perdu sur la dernière étape. Maintenant je vais pas faire des efforts superflus pour essayer de suivre Tadej Pogacar. Ah non mais là c'est bon, normalement ça devrait aller. En tout cas Pogacar il va peut-être accélérer au fur et à mesure, mais nous c'est pas grave si on perd 1 minute sur Romain Bardet, 2 minutes, même 3 minutes sur Romain Bardet, c'est pas grave hein. Ni si on perd 3 minutes sur Daniel Felipe Martinez, c'est pas grave non plus. Mais du coup on va attendre que Pogacar accélère. Ah c'est bon, Pogacar il a décidé d'en faire accélérer, mais il en a mis une vraie banderille et nous on va essayer d'aller le chercher. Ah on va essayer d'aller chercher le Tadej Pogacar, mais il en a mis une vraie, il a mis une vraie attaque le Tadej. Ah ouais, le Tadej il a mis une vraie attaque. Nous on va essayer de le suivre. 25 minutes de retard quand même. Le retard est encore conséquent. Mais là, du coup, Carlos Rodriguez vient de craquer. Ah ouais, non mais regardez ce tempo. Regardez ce tempo de Tadej Pogacar. Il est monstrueux ce tempo de Tadej. Ah ouais, non mais il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Ça va être dur de remporter ce Tour de France. Ça sera une petite déception. Mais si on n'arrive pas à le remporter, il faudra aller le chercher la saison prochaine. Et on verra si on en est capable. En tout cas là, on va essayer de revenir évidemment sur le groupe de devant. Et sur Tadej Pogacar, même si ça risque d'être compliqué. On va revenir. Il reste 2 km 700 maintenant avant le sommet. On a réussi à faire un retour sur ce groupe alors qu'on était lourdement distancé avec Tadej Pogacar. Ah mais là on fait vraiment une très belle montée, même si sûrement Pogacar va nous reprendre du temps. Si on limite la casse ça serait très bien. Et là il reste encore moins de 2 km avant le sommet. Et on va attraper les premiers échappés avec Bruno Armirail qui était devant. En tout cas on va voir ce qui va se passer. 23 minutes 40 de retard pour Tadej Pogacar. Ah ouais non mais Pogacar est devant nous. Il reprend encore du temps. Il va aller rattraper Bruno Armirail. J'aimerais bien que Bruno Armirail le gêne, mais non, ça a pas l'air d'être le cas. Ah ouais non mais nous va falloir maintenant qu'on donne tout. Va falloir qu'on donne tout jusqu'au sommet avec notre coureur. On va vraiment tout donner. Ah ouais non mais là c'est compliqué. C'est très compliqué. 23 minutes 30. Ah mais je sais même pas si on va pouvoir tenir jusqu'au sommet. En tout cas on est en train de reprendre du temps par rapport à la tête et par rapport à Sepp Kuss de tout à l'heure. Mais Pogacar il est trop fort pour nous. On espère au moins qu'il va pas nous reprendre le maillot jaune. Il est à combien de secondes? Il était à 27 secondes Pogacar. Faut pas qu'il nous reprenne plus de 27 secondes. Ah mais là ça va être compliqué. Ça va être compliqué qu'il nous reprenne pas plus de 27 secondes. Vu la barre bleue qui nous reste. Je pense qu'il semble lui rester. Bon vraiment une étape qui aurait été compliquée pour nous. Une étape où on va terminer loin. Ah ouais, plus de 23 minutes on va terminer aujourd'hui. Peut-être un peu moins de 23 minutes. Mais on va pas terminer proche de Pogacar qui va sûrement nous reprendre le maillot jaune. Ah là, je semble un peu catégorique. Mais là dans ce final malheureusement on va pas pouvoir tenir le rythme qu'on a mis tout au long de l'étape. Et dans ces 400 derniers mètres on va les craquer. Et on va perdre je pense plus d'une vingtaine de secondes par rapport à Tadej Pogacar. Ah ouais le maillot jaune va être abandonné. On va perdre le maillot jaune sur ce Tour de France. À l'avant-dernière étape de montagne, malheureusement, on va perdre le maillot jaune. Par rapport à Tadej Pogacar qui va nous reprendre une trentaine de secondes aujourd'hui. Ah ouais, mais là on galère encore dans les derniers mètres. Voilà, Pogacar va nous reprendre 35 secondes malheureusement sur cette étape. Et on va perdre notre maillot jaune et on va se retrouver directement pour aller voir les classements de cette 17ème étape. Où normalement ça devrait être le jour où on a perdu le maillot jaune. Et on espère évidemment le récupérer sur la suite de ce Tour de France. Je pense qu'il y en a large l'opportunité. Maintenant, il va falloir le montrer. On peut donc voir le classement de cette étape qui a été remporté par Sepp Kuss, Demian Hirt et Nelson Paoles. Et nous malheureusement on va perdre le maillot jaune suite à cette étape. On va aller voir à combien termine Pogacar. Pogacar doit terminer autour de la 30e place. Il termine 35e à 22-33 et nous on termine à 23-11. Bon, un temps assez monstrueux hein, qu'on va perdre aujourd'hui. On va aller voir directement si sur cette étape il y a eu des abandons ou des hors délai. Sur cette étape, ni d'abandon ni de hors délai. Du coup au classement général, voilà, on perd notre maillot jaune. On est maintenant deuxième à 11 secondes de Pogacar. Un Pogacar à qui on va essayer de reprendre le maillot jaune, mais ça risque d'être compliqué. Mais moi je sais que ça va pas être impossible. Va donc falloir le montrer que ça va pas être impossible. Et maintenant la 18e étape de montagne et la dernière de ce Tour de France va nous attendre avec l'arrivée à La Roche-sur-Foron. On va voir ce qu'on est capable de faire sur cette 18e étape. Et je pense qu'on va se retrouver directement dans le final. Et soit dans la première catégorie, soit dans la seconde catégorie qui aura dans le final. Mais déjà on va aller voir les favoris du jour. On a donc aujourd'hui comme favori Pogacar, on a Vlasov et on a nous. On va essayer donc de profiter de ce rôle de favori pour faire une belle étape. Et on va se retrouver maintenant soit dans le col de première catégorie où il y aura 2 secondes de bonus, soit dans le col de seconde catégorie après. Allez, on va rentrer dans la montée du plateau des Glières. 6 km à 12% presque de moyenne, à 11,2%. Mais c'est vraiment une montée de détraquer ce
ce plateau des Guillières, 6 km à 11,2%. Il faudrait qu'il nous foute une arrivée au sommet de ce plateau des Guillières, hein. 6 km à 11%, c'est vraiment une montée insane. En tout cas, on va voir ce qu'on est capable de faire dans cette montée justement avec notre coureur. C'est un peu comme le col du Granon sur la dernière étape, il n'y a aucun replat. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. On espère évidemment rattraper la tête de course pour aller chercher les 8 secondes de bonif et ainsi se rapprocher de Tadej Pogacar. C'est clairement un objectif. Aujourd'hui, on va essayer donc de l'atteindre. Cet objectif, malheureusement, on n'a toujours pas de chance au niveau des formes vu qu'on a encore une très mauvaise forme. On va essayer de la gérer, cette très mauvaise forme, et on va se retrouver au fur et à mesure de ce plateau des Guillières qui risque d'être extrêmement long. Ben O'Connor devant avec Alexei Lutsenko, ils sont en train de perdre un temps fou vu qu'ils ont maintenant plus que 54 secondes d'avance sur nous. On va voir ce qui va se passer dans cette fin de montée du plateau des Guillières, même s'il reste encore plus de 3 km. On va voir ce qui va se passer d'ici au sommet, mais là pour l'instant c'est Romain Bardet et plutôt Andras Leknesund qui est en train de rouler, sûrement pour Romain Bardet. On a également Ben Illy pour l'instant dans les premières positions. On va voir ce qui va se passer dans ce fin de montée. On est à peu près quand même à la moitié de cette montée. On a perdu la moitié de notre barre maintenant sur l'autre moitié. Il va falloir essayer de faire pareil. Et il va falloir essayer de bien gérer, c'est-à-dire qu'il faudra arriver au sommet avec une barre, moi j'avais dit quasi nulle, mais pas trop parce qu'après il y a 2 km de plat sur une route non goudronnée, il a dit tout à l'heure du directeur sportif. On verra ce qu'on sera capable de faire dans cette partie, mais là pour l'instant du coup c'est l'AIF qui roule et je pense qu'il y a un de leurs leaders à l'AIF qui doit être en très bonne forme. Et nous du coup on décide d'accélérer 1 km 400 du sommet avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de faire la différence? Pour l'instant on a fait la différence, mais là on essaye de faire un gros effort pour revenir sur les deux de devant. Ah ouais, l'objectif ça va être d'aller chercher les 8 secondes de bonif. Normalement ça devrait être possible, en tout cas Pogacar il ne bouge pas derrière. Ah ouais, Pogacar il ne bouge pas d'impète. On va rattraper évidemment Alexei Lutsenko et Ben O'Connor. Ah, Romain Bardet il fait un effort de fou derrière. Romain Bardet il fait un sacré effort, mais il va revenir sur nous. Ah, mais derrière également dans le peloton ça va revenir sur nous, mais de toute façon notre effort il n'aura pas servi à rien. Il va nous permettre, j'espère, de chercher des victoires. En tout cas on va l'espérer, on espère évidemment qu'il va aller nous permettre de chercher des victoires et d'aller chercher la victoire finale, surtout sur ce Tour de France, ce plateau des Guillières. En tout cas il reste encore combien? Il reste 400 mètres avant le sommet. Je sais pas où est Pogacar, il doit être pas loin. Pogacar il va essayer d'aller chercher les secondes de bonif au sommet de ce plateau des Guillières. On va essayer de prendre sa roue à Tadej. Ah ouais, mais il a fait un peu trop d'efforts. Est-ce qu'il va être capable de tenir? Est-ce qu'on va être capable de le battre à Tadej ou ça va être compliqué? Non, c'est bon, on va le battre. On va donc prendre les 8 secondes de bonif et maintenant on va aller prendre sa roue à Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui va continuer son effort sur cette partie en terre. Et maintenant par contre on va se retrouver pour la dernière montée du jour, c'est-à-dire le seconde catégorie, et même pourquoi pas essayer de faire mal à Pogacar en l'attaquant dans ce terrain de terre et après en essayant de faire la descente. En tout cas c'est je pense que je vais essayer de faire. On a rien à perdre, on a clairement rien à perdre aujourd'hui. Au pire on perdra le Tour de France, c'est pas très grave, c'est la dernière étape de montagne, on peut également le gagner aujourd'hui le Tour de France. Ah ouais, 11 secondes de retard par rapport à Pogacar. On a du coup maintenant plus que 8 secondes de retard, hein, parce qu'on lui a repris un peu de temps, mais là je pense que en faisant une très belle descente on a la possibilité, je pense, de distancer Pogacar. Enfin je l'espère, on a la possibilité de récupérer tout en distançant Pogacar. On verra si on en est capable et on va se retrouver directement au bas de la descente et au pied du seconde catégorie. On arrive au pied de la montée finale aujourd'hui, c'est-à-dire le col des Fleuries. On va accélérer dès le pied, on a rien à perdre, dans ce col des Fleuries. On accélère donc dès le pied avec notre coureur. De toute façon on a eu le temps de bien récupérer, là on pourrait faire limite la montée 3 fois à fond. En tout cas on va essayer de tout donner dans ce col des Fleuries. 5 km 600 à 4,7%. On va aller voir ce qui va se passer, on va se retrouver vers le sommet de ce col, mais en tout cas ça roule sur nous clairement derrière, surtout Adam Yates qui roule sur nous. On va voir ce qui va se passer évidemment dans cette montée, tandis que nous on va essayer de faire l'effort. On entre dans le dernier kilomètre avant le sommet sur ce seconde catégorie. Il y a personne qui nous a suivi. Oh, il y a personne qui nous a suivi. On va donc essayer d'en profiter. Ah ouais, mais là on va falloir tout donner jusqu'au sommet. Clairement on fait une fin de montée à fond et après on fera la descente également à fond. Quand on va consommer le gel rouge au sommet de ce col des Fleuries. Et maintenant on va voir ce qui va se passer. On a 13 secondes d'avance par rapport au groupe Pogacar, où j'ai vu notamment que le coéquipier Pogacar, c'est-à-dire Adam Yates, était pas au mieux. En tout cas nous, on va essayer maintenant de faire une belle descente avec notre coureur et on va voir ce qui va se passer. Mais là je pense que si on fait une très belle descente on peut aller au bout, surtout qu'il nous reste notre gel bleu entièrement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire cette descente à fond. Allez, on arrive bientôt dans les 3 derniers kilomètres de cette étape. Si on gagne l'étape normalement on devrait reprendre le maillot jaune, mais on va voir ce qui va se passer. Ah ouais, mais non, on va tout donner, on a toujours Pogacar notre poursuite. Il a 8 secondes de nous Pogacar. Ah mais Pogacar il doit faire un effort de fou. Non, c'est Adam Yates qui fait toujours son effort, il est monstrueux le Adam Yates. On va voir évidemment ce qui va se passer dans ce final. Nous on va se mettre dans la roue avant Arte, on va essayer d'aller chercher. On avait perdu, je me rappelle, mais là va falloir gagner. Ah ouais, mais là il y a un freeze de fou. Il y a eu un freeze de fou, il reste 600 mètres. On va essayer de bien prendre le virage et on va essayer d'aller sauter vous devant Arte dans cette montée finale. Oh là là, ça monte jusqu'à l'arrivée, mais on va gagner. Oh là là, monstrueux. Le 3ème aujourd'hui c'est Jay Pogacar ne fait que 4. Normalement suite à cette étape on devrait prendre le maillot jaune et on devrait presque remporter le Tour de France, vu qu'il n'y aura pas d'étape significative après, excusez-moi. Et on va aller voir directement au niveau des classements combien de temps reprend Tadej Pogacar aujourd'hui, mais je pense qu'on lui a repris pas mal de temps et je pense qu'on fait une bonne opération pour
pour le classement général et la victoire finale de ce Tour de France qu'on devrait normalement aller chercher. On peut donc voir le classement de cette 18e étape où du coup Pogacar termine à 10 secondes de nous. Il a pris 5 secondes de bonif, mais nous on a pris 18 secondes de bonif, c'est-à-dire on lui a déjà repris 13 secondes avec les bonifs. En plus de cela on lui reprend 10 secondes, c'est-à-dire qu'on lui reprend 23 secondes aujourd'hui. Et malheureusement de hors délai sur cette étape avec notre coéquipier Cavagna ainsi que Elia Viviani. On a Tuns qui a terminé hors délai, c'est-à-dire qu'on n'est plus que 4 maintenant dans l'équipe. Bon, on n'est plus beaucoup, mais au classement général on prend la tête avec notre coureur avec 12 secondes d'avance par rapport à Tadej Pogacar. Et plutôt on reprend la tête parce que la tête on l'avait eu longtemps sur ce Tour de France. Et maintenant on va se retrouver pour la 19e et avant-dernière étape de ce Tour de France, qui va donc être une étape pour les sprinters où on va se retrouver directement dans le final. Je pense qu'on a notre carte à jouer sur cette étape, on a la victoire à aller chercher, donc il va falloir essayer sur ce fin Tour de France, un Tour de France qu'on devrait normalement remporter. En tout cas on figure parmi les favoris aujourd'hui avec notamment Philipsen et Tim Merlier. On arrive dans les 5 derniers kilomètres de cette 19e étape. Malheureusement on n'ira pas chercher la victoire avec notre coureur parce que la victoire va clairement se jouer à l'avant. Nous on va essayer évidemment de tout donner dans ce final d'étape pour pourquoi pas aller chercher une petite place d'honneur, mais malheureusement du coup Degenkolb s'est imposé sur cette étape et nous on va aller faire un sprint pour une 20e place maximum. En tout cas on va voir ce qu'on est capable de faire pour nous confronter à nos adversaires en vue de la dernière étape qui sera donc sur les Champs-Élysées. Ça m'étonnerait quand même que sur la dernière étape l'échappée aille au bout, et surtout sur l'étape des Champs-Élysées. Et la 20e étape par contre elle risque de sourire également au baroudeur. On verra ce qui se passe, mais nous du coup on va aller tout donner avec notre coureur. On va essayer de taper notre meilleur sprint alors qu'on n'a vraiment rien à gagner. On n'a vraiment rien à gagner aujourd'hui, mais on va essayer quand même de faire un beau petit sprint. Moi j'ai l'impression qu'on est en train de rattraper le groupe hater. Non je rigole, mais voilà, ils sont un peu buggés alors qu'ils ont dû arriver depuis assez longtemps. En tout cas il reste encore 1 km 400 avant l'arrivée. On a 14 minutes de retard. À combien allons-nous terminer, je sais pas. En tout cas on va essayer de taper notre meilleur sprint. On va essayer d'aller battre les sprinters sur cette étape. Ah ouais, Philipsen il lance, il n'y a rien à jouer aujourd'hui à part la première place du peloton. Et nous justement on va essayer d'aller la chercher. Et ça serait pas étonnant qu'on aille la chercher cette première place du peloton sur une étape où on n'a rien à jouer. Non, on va aller terminer deuxième en plus je crois bien du peloton. Et on va aller voir directement au niveau des classements s'il y a eu des écarts sur cette étape, même si ça m'étonnerait clairement. Mais on va aller voir surtout au niveau du classement par points, du classement de la montagne et du classement général où on est placé avec notre coureur, parce que là on n'était pas trop mal et normalement on devrait être toujours pas trop mal placé. Enfin je l'espère. On peut donc voir que Degenkolb a remporté cette étape. Le maillot à poids il est toujours sur les épaules de Giulio Ciccone qui devrait normalement le remporter. Normalement j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'abandon sur cette étape. On va aller voir ça directement. Et non, il y a eu 3 abandons sur cette étape. Moi j'étais complètement à côté de la plaque. Et il y a du coup Cornissen, Cartier, Vauclin qui ont abandonné. Degenkolb s'est donc imposé sur cette 9e étape devant Dylan Tuns et Velasco. Et du coup au classement général on est toujours en tête avec notre coureur devant Pogacar et Hindley. Au classement du meilleur grimpeur là on est deuxième à 1 point seulement de Ciccone. Au classement par points on est en tête, au classement des jeunes également, au classement par équipe également, et au classement de la combativité là par contre on est loin. Maintenant là va aller se retrouver pour la 20e et avant-dernière étape de ce Tour de France entre Gérard Mer et Mulhouse. Normalement il devrait pas y avoir d'écart sur cette étape et on risque de se retrouver je pense directement du coup dans le final. Bon, une étape où l'échappée risque encore une fois d'aller au bout. On va essayer pourquoi pas de rouler pour aller chercher la victoire, mais ça va être compliqué à aller chercher justement la victoire. Et on figure parmi les favoris avec notre coureur, avec également Simon Yates et Pogacar. Et du coup sur cette étape comme je viens de le dire on va se retrouver directement dans le final en espérant aller chercher la victoire, même si ça va être une chose de compliquée à faire. Sur cette étape du coup c'est Quinten Hermans qui s'est imposé. L'échappée encore une fois aller au bout. Nous on est en mauvaise forme aujourd'hui. Bon on va essayer quand même de faire un bon petit sprint. Bon après c'était assez logique que l'échappée aille au bout sur cette 20e étape. C'était le scénario qui était privilégié. Du coup elle va aller se jouer la victoire. Devant on avait Ben Illy également qui était dans l'échappée. Pas de trace en avant de Pogacar qui devrait être dans le peloton. Ça m'étonnerait qu'il soit à l'avant. De toute façon s'il est à l'avant ça nous fera mal et on perdra le Tour de France, ça c'est sûr. Maintenant il est bien avec nous Tadej Pogacar. On va essayer nous d'aller chercher du coup la première place du peloton. Ça va être une 32e place à aller chercher aujourd'hui. Bon ça va pas être exceptionnel, mais pour limiter la casse et pour se montrer fort avant l'étape des Champs-Élysées qui arrive juste après. Mais cette fin de Tour de France elle est un peu soporifique, un peu ennuyante parce qu'il n'y a pas grand chose à jouer vraiment. 19e étape naze, l'échappée va au bout. 20e étape naze, l'échappée va au bout. On espère au moins que sur la 21e et dernière étape l'échappée n'ira pas au bout et qu'on pourra jouer la victoire avec notre coureur. En tout cas on va aller remporter, ça c'est sûr, le Tour de France. Et maintenant on va aller lancer notre meilleur sprint avec notre coureur et on va aller voir combien on a terminé aujourd'hui. Mais on va aller terminer normalement 32e. On va limite même je pense reprendre du temps à Tadej Pogacar sur cette étape avec notre sprint. En tout cas on aura tout donné sur cette dernière ligne droite et on va aller terminer 32e. On va voir s'il y a des écarts ou pas et on va aller voir ça directement au niveau des classements. Et on va aller voir également quel coureur s'est imposé, même si je crois que c'est Ben Hermans, mais devant qui ça on n'en sait rien. On peut donc voir le classement de cette étape qui a donc été remporté par Quinten Hermans, on le savait, mais il s'est imposé du coup devant Anthony Turgis et Lutsenko au sprint. Et nous du coup aujourd'hui on termine je sais pas combien, on termine 32e je crois bien, 32e 11,40 et on reprend 5 secondes du coup au peloton. Bon notre sprint aura au moins servi à quelque chose et du coup maintenant on a 17 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. On va se retrouver maintenant pour la dernière étape de ce Tour de France avec l'arrivée sur les Champs-Élysées. Sur cette étape on va se retrouver directement dans le final et on va essayer d'aller chercher la victoire pour terminer ce Tour de France en beauté. Un Tour de France qu'on
devrait remporter. Deuxième participation et on va gagner le Tour de France. En tout cas, on fait partie des favoris aujourd'hui avec notre coureur, avec notamment Philipsen et Merlier. L'objectif évidemment, ça va être de les battre pour terminer en beauté ce Tour de France. Et en plus de cela, ça nous permettrait d'aller chercher notre 20e victoire sur une étape de plaine, ce qui nous permettrait de progresser en plaine et d'avoir 100% de progression en plaine avec un beau petit 85. On entre dans le final sur cette étape. On va voir du coup ce qu'on va être capable de faire avec notre coureur. L'objectif, ça serait de gagner, mais ça va être quand même compliqué. Mais j'ai dit que c'était l'objectif et ça va pas être compliqué. On va aller gagner, clairement. J'ai pas peur de le dire, mais on va gagner cette étape. Je fais le mec arrogant, mais on va aller la chercher, ça c'est sûr. Et devant, il y en a un qui accélère, c'est Simone Belasco pour l'Astana. Ouais, ben pour l'Astana, Simone Belasco, il en met une belle. Nous, on va accélérer dans le tunnel avec notre coureur, mais je pense qu'on va les gagner. C'est même pas je pense qu'on va les gagner, c'est on va les gagner. Je fais le mec arrogant, on va voir si ça passe. Par contre, si je gagne pas, je suis la plus grosse des fraudes. Je suis vraiment la plus grosse des fraudes, mais on va les gagner évidemment avec notre coureur. Et devant, on a Simone Belasco. Ah ouais, Belasco devant. En tout cas, maintenant, on va tourner à gauche et on va accélérer dans la montée là, sous le tunnel. Dans la remontée, on va accélérer. Imaginez ça, ça arrive en IRL, tu peux rien filmer parce que il filme pas dans le tunnel. En tout cas, nous, on va tout donner avec notre coureur et maintenant on va lancer le sprint limite. On va lancer le sprint, on a repris un peu d'avance par rapport à ceux derrière et maintenant on consomme notre gel rouge. Ah ouais, on a repris de l'avant. J'ai dit de toute façon que j'allais gagner. J'ai dit que j'allais gagner, c'est pas pour rien que j'ai dit ça. Ah ouais, 2 km encore avant l'arrivée et on a Arnaud Delis qui revient sur nous, mais il a fait un gros effort Arnaud Delis pour revenir sur nous. Ah ouais, Arnaud Delis il a fait un gros effort pour revenir sur nous, sûrement pour Caleb Ewan, mais nous on va relancer 1 km 200. On a vraiment rien à perdre aujourd'hui. On lance le sprint avec notre coureur. Est-ce qu'on va être capable de gagner? On a 3 secondes d'avance, 4 secondes et on va les gagner. On peut même célébrer limite à 50 mètres de la ligne et comme je l'avais dit, on va gagner aujourd'hui et on a même la peine de ralentir et de célébrer facile. Magnifique victoire sur les Champs-Élysées pour bien terminer ce Tour de France. Victoire avec le maillot jaune sur les épaules. C'est, je pense, l'une des premières fois que ça arrive, mais nous, on a réussi à la remporter cette étape avec le maillot jaune sur les épaules. Comme j'ai dit, une des seules fois où ça a dû arriver en IRL. En IRL, je pense que ça n'a pas dû arriver beaucoup de fois, mais là sur le jeu en tout cas, on y arrive et on va aller voir directement les podiums de ce Tour de France, un Tour de France qu'on va aller remporter avec notre coureur et on va laisser le commentateur nous dire qu'on a remporté l'étape. Évidemment, le temps que ça se lance. Et on a remporté cette dernière étape avec notre coureur, cette étape des Champs-Élysées. Malheureusement, on n'a pas notre nom inscrit dans le jeu. Et maintenant, on va aller voir le classement général de ce Tour de France qu'on aura donc remporté également avec notre coureur. Et voilà, on remporte magnifiquement ce Tour de France également avec notre coureur. Devant les Champs-Élysées, sur les Champs-Élysées plutôt, on s'impose. Magnifique victoire. Bon, vraiment un Tour de France réussi. Le maillot vert, il est également pour nous sur ce Tour de France. Bon, on aura été parfait, hein, clairement. Le maillot à poil, il est pour Giulio Ciccone, mais nous, on doit terminer pas très loin de lui. Et le classement des jeunes, il est également pour nous. Bon, vraiment un Tour de France largement réussi. De toute façon, déjà en remportant le Tour de France, il était réussi, mais là en allant chercher de nombreuses victoires et tout. Bon, un Tour de France extrêmement réussi. Un Tour de France, on risque de progresser. En tout cas, sur cette dernière étape, on s'est imposé devant Arnaud Delis et Philipsen. Van Der Poel a fait 4 et Courne 5. Il y a eu 3 abandons aujourd'hui avec Coquart, Bevin et Guerreau. C'est-à-dire qu'on termine quand même le Tour de France seulement à 126. Et du coup, voilà, on s'impose sur ce Tour de France avec 27 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Bon, vraiment un Tour de France qui aurait été serré par rapport à Pogacar. Et après, ça termine loin. 7,42 pour Hindley. Plus de 8 minutes Van Aert qui termine 4ème. Bon, il faut que j'arrive à le dire. 8 minutes également pour le 5ème Eric Mas. Après, c'est à 10 minutes. Puis à 18 minutes pour le 7ème. Bon, les écarts après, à partir de la 6ème place, plutôt de la 7ème place, ils sont énormes. Et du coup, on peut voir qu'au classement, je me regarde un peu avec notre coureur. On termine 2ème à 20 points de Ciccone. Au classement par points, du coup, on s'est imposé. Au classement des jeunes également. Au classement par équipe, malheureusement, c'est fait doubler sur les dernières étapes par l'AIF et la Bahrain Victorious. On termine du coup 3ème de ce classement. Et enfin, au classement de la combativité, c'est du coup le maillot à poids qui s'est imposé, c'est-à-dire Giulio Ciccone. On impose donc 215 PPC avec ce Tour de France. On est donc la première équipe avec notre équipe, vu qu'on a 2679 points. On a limite 1000 points de plus que la Jumbo Visma. Bon, vraiment un score insane. Et du coup, voilà, une belle progression suite à ce Tour de France. Et on va avoir vraiment des stats exceptionnelles. On prend du coup un +1 de plaid. On prend un +1 de ballon également, ce qui nous fait 82 ballons. On aura donc 85 plaid, 82 ballons, 79 montagnes également. Il nous reste plus que 4 étapes de montagne à aller chercher. On prend également un +1 prologue. Il nous reste 2 chronos à aller chercher également. On prend un +1 résistance également. Il nous reste quoi également? Il nous reste par contre 3 chronos à aller chercher. On verra si on en est capable. On verra déjà si on est capable d'aller en chercher un sur l'Open Tour qui arrive. Ça sera la 5ème et dernière étape. On verra si on est capable de la gagner. En tout cas, on arrivera en bonne forme pour ce retour. On essaiera de bien faire former. De toute façon, dans la prochaine vidéo, on ira terminer la saison. Et l'objectif, ça sera de remporter le retour, remporter l'Open Tour, aller chercher la victoire sur le championnat du monde et aller chercher la victoire également sur le Giro di Como. Mais du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette suite et fin de Tour de France vous aura plu. On aura quand même réussi
réussi à remporter le Tour de France avec notre coureur, même si je ressens pas trop d'émotion. C'est juste que je dois pas faire trop de bruit maintenant que je me suis installé dans mon appart. Je sais pas si mes voisins m'entendent, j'espère pas, mais j'essaye du coup de pas parler trop fort et de pas être trop enthousiasmé, pas gueuler, parce que sinon ça peut vite faire le bordel et les voisins ils peuvent vite l'entendre. Mais du coup je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode en mode Pro League, et notamment la fin de cette saison qui arrivera du coup dans la prochaine vidéo. Et une fin de saison on essaiera évidemment de tout remporter. Et comme d'habitude j'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. On se retrouve donc très bientôt pour la suite et fin de cette saison en mode Pro Leader. Ciao ciao ciao.